Hey, salut à tous. Après un mois sans rando depuis les Pyrénées, là, mi-août, on se retrouve dans la Drôme, voilà, pour une belle sortie normalement. Donc on est au col de Valouse et on va aller faire la montagne de Mélandre. Donc petite sortie mais avec du dénivelé, 10 km, 850 quasiment de dénivelé. Voilà, on devrait débuter en forêt puis finir par une jolie crête herbeuse comme c'est souvent le cas dans la Drôme et redescente en forêt. Voilà, un parcours sauvage d'après les descriptifs. On va voir ça en tout cas dès le départ. C'est très joli et très, très calme. Allez, c'est parti, on vous emmène. Et au col, il y a une dizaine de places de parking, pas plus. Sinon, il faut aller plus loin sur la route, comme on a fait nous. Voilà. Dès le début. C'est bien joli. Voilà, et notre terrain de jeu, c'est derrière ce truc-là. Approche de lavande, une trace sous bois, flanc, vraiment trace de sanglier. C'était pas évident à trouver au début. Effectivement, tracé sauvage. On comprend pourquoi. Kilomètre 7, de nouveau dans la forêt là depuis un petit moment. C'est à peu près 500 mètres pour arriver au col de Pontarlier. Ça picote, ça monte raide. Ça va pas trop sur une ligne droite, mais ça picote. Voilà, quand on se retourne là, la vue derrière nous, superbe. Et kilomètre 2,5 après être monté là-dedans là, comme des sangliers. On a retrouvé une trace plus jolie. C'est vraiment sauvage, hein, des petites traces. Il n'y a rien qui est balisé. Pour savoir se démerder un peu. Ouais, dire c'est raide. C'est une guide d'arriver au col parce que là, c'est ta base, la montée. Je sais pas combien il y a de dénivelé là dans la première partie, mais ça pique. Bon, les crêtes, hein. Normalement, l'effort en vaut le coup d'œil, comme ils disent. Allez, kilomètre 2,7. N'oubliez pas de venir faire le monticule. Ouais, avec un petit caillou. Impeccable. Il y avait vu tout à l'heure. Voilà tout. Hop. Et voilà. Le couloir. Un joli chemin. On va arriver sur la crête. Il est bien, un vrai chemin.
3,7. Ça sent la fin, bientôt la crête. Ça se dégage. Oh là là. On plane de la lance là. Superbe. Ouais, sur le 3,5, on est au niveau du col blanc. Allez, on souffle. On s'est tapé de montée. Ouais, superbe vallon là. La lance, le cougeoir. Allez, on arrive du chemin là en bas. Et du coup, on va rallonger. Normalement, on part dans mon dos pour aller direct à Milandre. Mais là, on va aller faire la montagne de col plat. Et ça va nous rajouter 500 mètres. On va aller voir ce qui se passe là-bas. Allez, il fait beau. On n'est pas pressé, on en profite. Voilà, ça c'est les crêtes qu'on aime dans la Drôme. Hop. Allez, donc notre objectif de tout à l'heure, tout là-bas, Milandre. Allez, c'est reparti, on va faire toute la crête là, jusque tout là-haut. Milandre, 1450 et quelques. Bon là au moins, il n'y a pas besoin de GPS comme tout à l'heure dans les chemins de Sanguille. Hein. C'est facile à trouver. C'est grandiose. Oh, le synclinal dessous là-bas, superbe vue. Donc Vercors il me semble, tout au fond, qui se voit super bien aujourd'hui. Allez, que du bonheur. On a chié pour monter, mais franchement, on va en profiter. La température idéale, on va faire 15 degrés. Là. Juste une petite veste pour manger, ce sera le top. Allez, midi 42, on est arrivé au sommet de Milandre. Bon, il y a tout un groupe qui s'est posé sur le panneau au sommet pour pique-niquer. On va se mettre un peu plus loin. J'espère qu'ils partiront avant nous pour les prises de vue. Oui, on va s'avancer là. Il y a une petite langue là. On sera très bien là, face au synclinal dessous, droit devant. Allez, il est 14 h, on finit la pause repas.
On va passer au sommet, les gens sont partis. Je vais vous faire le point de vue. Et on va se remettre en marche pour le retour avec ce beau soleil. Allez, sommet de Milandre, 1451 mètres. Allez. Pour le retour, on revient un peu sur nos pas en arrière jusqu'à la première bosse. On aperçoit toute la crête qu'on a fait tout à l'heure à l'allier, avec au fond la montagne Plaprate. C'est génial cette crête et tous ces sommets, la perte de vue, incroyable. Comment niquer vos plans, hein, merde. Allez, kilomètre 5-7, on quitte la crête, on descend, pas très bien marqué le chemin, on descend, il faut s'approcher du replat là, du cabanon, et après on va repartir à droite. Allez, kilomètre 6, la cabane du berger pour les estives, montagne d'Angèle en face, toute la crête du cerf crémat juste en dessous qu'on avait fait fin juillet, superbe. Allez, petit coup d'œil dans le rétro. Voilà. Ciao Milan, c'était top. Tam, 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 tam. 100% navigation aujourd'hui, à part la crête. On va pas tarder à arriver à la descente tarabiscotée. Allez, on a trouvé notre centre de sanglier là encore. Oh là, on est toujours dans un cadre. Même quand on est en sous-bois, il y a des vues partout. C'est pas mal. Hein.
Effectivement, kilomètre 7.3 là, la descente elle est bien. En plus, ouais, c'est des espèces de gravier, sableux, machin. Ça glisse bien. Il faut s'accrocher aux branches de temps en temps. Et là, encore un beau petit bout. Je crois que ça dure 200-300 mètres. Après, on va repartir à flamme. Regardez-moi cette pente. Hop. Il y a Ada qui fait de la luge pour descendre, moi. Oh, cette pente. Voilà, ça va mieux. Les cols, il y a un passage. Hein. Oh. C'est pas fini, vraiment ça. Allez, on se retrouve au kilomètre 8. On a fini notre descente infernale là. Pour la première partie, c'était vraiment casse-pied, casse-gueule plutôt. Il fallait y aller tranquillement. Après, en forêt, c'était un peu moins technique. Voilà, et là, on est revenu sur des chemins plus classiques. On retrouve un chemin à flanc de collines dans les genêts là. Je pense qu'on va faire le tour là. Hop. Tac, et on va basculer derrière la petite butte là-bas. Très varié, très bien. Voilà, on arrive de là-haut. Allez, kilomètre 9 tout rond, on revient dans des chemins plus faciles, ça fait du bien. Et là, regardez-moi ça à droite, hop, on va là-haut, là où il y a le premier caillou tout seul sur le col de Portalier, où on était ce matin, le premier col. On va monter dans toute la forêt là en face. Cool. Lavoir de Valouse. Le seul endroit où il y a de l'eau potable sur le parcours, mais ça doit être à 1,5 km de la voiture. On a fait quasiment 10. Le col de Valouse est là-bas à gauche. Et ce matin, donc on a monté tout ce truc là. Dans la faille là. On a fait 10-3. Et on voit bien là-haut le col Portalier où on est passé ce matin. Incroyable. Allez, kilomètre 11, on se retrouve là où on était passé ce matin. Donc là, on a fait le tour du champ de lavande.
On était monté là dans la pampa jusqu'au col de Portalier par le chemin de Sanglier. Et voilà, kilomètre 11,5. Voilà, on a un peu rallongé, 1,5 km de plus que la trace d'origine. Que dire, eh ben, très jolie randonnée. Bon, après, c'est technique pour une reprise. 850 de dénivelé, on doit être. Ça monte très raide sur les 4 premiers kilomètres, ça descend très raide. Voilà, la montée, on a un peu chié, c'est pas donné à tout le monde, il faut pas amener mamie là. Voilà, mais après la crête là-haut, le spectacle est vraiment grandiose, hein, de l'herbe facile, des vues. 360 degrés tout le long. En plus aujourd'hui on a eu de la chance, c'était un temps clair, donc on voyait très très loin, on voyait super bien jusqu'au Vercors, on voyait tout, le Ventoux, la Lance, montagne de Couspeau, le Synclinal dessous avec les 3 becs, le Cougeoir, la Lance, je crois que je l'ai dit, Angèle de l'autre côté, la crête du Cercrémat qu'on avait fait fin juillet, début août, enfin bref, un superbe panoramique, comme à chaque fois dans la Drôme, hein, donc on s'est régalé. Voilà, je n'ai plus qu'à vous dire ciao ciao et lâchez pas quand, c'est là avec le boulot. Si on arrive à en faire une par mois, c'est déjà pas mal. Allez, ciao 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 ciao.